Coopération Côte d'Ivoire-Union européenne en matière de développement économique et social. Le chef de l'État ivoirien a échangé ce matin avec le président du Comité économique et social européen. Le travail a repris dans les services publics ivoiriens ce lundi matin. Après 3 semaines d'arrêt de travail, la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève. Et puis dans ce journal des échos du 28e sommet de l'Union africaine ouvert ce matin à Addis Abeba, le président guinéen Alpha Condé assure désormais la présidence tournante de l'Union africaine. Notez également que le Maroc réintègre l'UA après 32 années d'absence. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Coopération Côte d'Ivoire, Union européenne en matière de développement économique et social. Le chef de l'État, je vous le disais tantôt, a rencontré ce matin le président du Comité économique et social européen. Le point avec Jérôme Kofi Abolin et Awa Touré. Le président du Comité économique et social européen, Georges Dassis, est à Abidjan depuis le 27 janvier à l'invitation de son homologue ivoirien, Charles Kofi Dibi. Georges Dassis, après des visites de terrain, des rencontres avec les organisations de la société civile et le patronat, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les différents points qui pourraient faire l'objet de coopération entre le Comité économique et social européen et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de développer une réflexion et formuler des propositions concrètes en matière de formation des jeunes en vue de, peut-être pas d'éradiquer parce que ça sera difficile, mais en tout cas en vue de proposer de l'emploi aux jeunes et diminuer d'une part ainsi les grands taux de chômage qui frappent votre pays. Et ensuite, nous sommes persuadés que c'est à travers ces genres de mesures, donc en créant de l'emploi, qu'on va contribuer à ce que votre pays puisse mieux s'organiser, puisse offrir beaucoup plus d'emplois aux jeunes et puisse permettre à tous ces citoyens de vivre dans la dignité et dans une certaine prospérité. Il faut noter que le Conseil économique et social européen et le Conseil économique, social, environnemental et culturel ont signé ce lundi un mémorandum d'entente en vue de renforcer les relations entre les deux institutions. Voilà un commentaire signé Awa Touré. Le président du Conseil économique et social européen a également rencontré ce lundi les conseillers sociaux ivoiriens. Il a été question du renforcement de la coopération entre les deux institutions. On en parle avec Sidonie Davila. L'Union européenne et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, ensemble pour examiner la question de l'immigration illégale et l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Des sujets d'intérêt commun sur lesquels les deux présidents d'institutions, Charles Kofi Dibi et Georges Dassis, ont exposé devant les conseillers économiques et sociaux ce lundi. Notre gouvernement s'est saisi de la question et a accentué la sensibilisation sur la migration irrégulière avec les départements ministériels concernés. La question de l'emploi jeune a toujours été une préoccupation essentielle pour les hautes autorités ivoiriennes. Au cours de cette séance de travail, il sera question de nous imprégner des défis et enjeux liés au drame inacceptable auquel l'Afrique et le monde assistent chaque jour sur les mers et aux frontières de l'Europe. Les deux présidents ont également proposé des mesures pour juguler le phénomène de l'immigration. Il y a un combat à mener pour informer les citoyens dans chaque pays, probablement aussi en Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas croire à une campagne mensongère sans aucune garantie. Mais en plus, je pense qu'il faudrait déclarer la guerre aux passeurs. Et cette guerre doit être déclarée par tous. Nos deux institutions pourront jouer un rôle important afin qu'il y ait plus d'investissements productifs en Afrique, créant ainsi de l'emploi dans des secteurs qui sont
productif. Ces actions visent à faire de la question de l'immigration et de l'emploi jeune une priorité de leur partenariat. Un partenariat entre l'UE et le CESEC, scellé lors de cette rencontre par la signature d'un mémorandum. Un acte qui formalise un cadre de coopération qui se veut concret, efficace et fraternel entre les deux institutions. Voilà des rencontres qui mettent donc un terme à la visite de travail de Georges d'Assise en Côte d'Ivoire. Le travail a repris dans les services publics ivoiriens ce lundi matin. Après 3 semaines donc d'arrêt de travail, la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève. Nos équipes de reportage ont promené leurs caméras dans les écoles et autres administrations. Le constat de Moussa Konaté. Des consignes aux élèves, épreuves physiques et sportives au programme ce matin. Juste à côté, dans cette salle, un enseignant en pleine séance de cours. Ce lundi 30 janvier sonne comme une seconde rentrée des classes au collège moderne de Cocody. Après 3 semaines d'arrêt de travail pour motif de grève des fonctionnaires, enseignants et élèves sont de retour sur les bancs. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons salué le drapeau. Grande a été notre joie de voir que les cours ont repris ce matin. Tous les professeurs sont présents, à l'exception d'une dame qui est absente, mais pour des raisons de maladie. Même constat dans bien d'autres établissements. Des élèves visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils ont recommencé les cours, les professeurs sont venus, on a bien fait le cours. Il y a des interros, même les professeurs ont fait. Je suis contente d'avoir repris le cours. Je souhaiterais que ça continue. À l'école normale supérieure, centre de formation des encadreurs du secondaire, ici, la grève est vite oubliée. Les salles de cours sont occupées par les apprenants et formateurs. On s'active pour rattraper le temps perdu. Du point de vue timing, on peut dire que ça a chamboulé un peu quand même le programme. À l'INS, même un jour raté, c'est déjà 24 heures de cours qu'il faut rattraper. Nos enseignants sont à l'œuvre, ils travaillent les jours normaux de la semaine. C'est eux qui pourront mettre en place un mode de rattrapage de pratiquement tous ces cours. Ils savent le faire. Ils pourront donc mettre à niveau pratiquement tous les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que leurs prédécesseurs. Dans l'administration, les fonctionnaires ont également rejoint les bureaux. À la Direction générale des transports terrestres au plateau, une réunion du comité de direction se tient. Les agents sont